le président s'est déguisé en son propre assistant pour inspecter le bureau régional. Mais à peine entré, il a vu une employée féminine en train de négliger son travail. Le président s'est assis juste à côté d'elle. La femme pensait qu'il s'agissait d'un nouvel stagiaire, aussi lui a-t-elle dit avec arrogance de ne pas prendre le travail trop au sérieux. Elle a ajouté que regarder des courtes vidéos au travail, comme tout le monde, était parfaitement normal. Et quand les chefs arrivaient, il suffisait de revenir discrètement à l'écran de travail. Le président, furieux en entendant cela, a immédiatement ordonné à son équipe de ralentir la vitesse internet. En effet, la seconde suivante, tout le monde se plaignait que la connexion était trop lente. Mais la femme avait d'autres moyens de paresse. Elle a sorti un classeur, y a caché son téléphone et a commencé à chatter avec ses amis. Ainsi, la surveillance de l'entreprise ne pourrait pas la surprendre en train de négliger son travail. À ce moment-là, le président n'en pouvait plus. Il a immédiatement envoyé un message à son équipe pour licencier la femme. Puis, toujours déguisé en assistant, il est allé trouver le responsable pour lui ordonner de licencier tous les employés inactifs de l'entreprise. Mais quand le président est sorti, d'autres employés étaient en train de ranger leurs affaires et de partir. Pourtant, la femme était toujours assise, calme. Il était très étonné qu'elle n'ait pas été licenciée. La femme lui expliqua alors qu'elle avait soudoyé le responsable pour qu'il ne la licencie pas. Le président, après cela, alla à nouveau demander des comptes au responsable. En apprenant que la femme était un membre clé du projet, le président ne comprenait pas comment une personne comme elle pouvait être un employé essentiel. Il décida donc de l'observer un peu plus longtemps. Après tout, la femme avait été autrefois une véritable workaholic. Même son petit ami avait obtenu une promotion grâce à elle. Mais ce qui était rageant, c'est que ce dernier l'avait trompée avec sa demi-sœur, qui avait même été promue à un poste de direction, et qui ne cessait de la brimer au travail. Cela rendait la femme extrêmement malheureuse. Elle alla donc consulter une voyante. Celle-ci lui conseilla de rester discrète, puisque l'entreprise ne pouvait pas la licencier à cause de son contrat. Elle pourrait donc continuer à négliger son travail tout en touchant son salaire. La femme trouva que la voyante avait raison et suivit son conseil, commençant à négliger ouvertement son travail sans aucune retenue. Elle ne s'attendait pas à tomber sur le président en visite. Le président, sachant qu'elle était très compétente, décida de l'observer un peu plus longtemps. Pour accueillir le président incognito, l'entreprise organisa une fête de bienvenue. Lors de la fête, la demi-sœur tenta de se rapprocher de l'assistant dans l'espoir de se rapprocher plus tard du vrai président. Elle trafiqua donc 2 verres de Coca-Cola. Mais ce fut la femme qui finit par prendre les boissons. Un peu plus tôt, la femme ne savait pas que l'assistant était en réalité le président déguisé, c'est pourquoi elle avait osé agir aussi librement. Ainsi, aujourd'hui, elle voulait en profiter pour s'excuser auprès du président. La demi-sœur vit les deux boire le coca trafiqué et, furieuse, poussa la femme. Le verre se renversa sur les vêtements du président. Le président courut dans sa chambre pour se changer. La femme pensa qu'il était en colère et le suivit pour s'excuser. Juste après que les deux entrèrent dans la pièce, l'effet de la drogue se fit sentir. Bientôt, leurs esprits devinrent troubles, et c'est ainsi que la femme et le président se retrouvèrent dans une situation embarrassante. Le lendemain matin, contre toute attente, ils agirent comme si rien ne s'était passé et allèrent travailler comme d'habitude. Mais dès que la femme arriva, sa belle-mère la harcela. Elle la réprimanda pour être arrivée à la dernière minute, sans aucune discipline, et la punit en lui ordonnant d'aider tout le monde désormais, en accomplissant des tâches triviales comme servir du thé et de l'eau. Alors que la femme s'apprêtait à protester, le président convoqua tout le monde à une réunion. En tant que chef de projet, la femme était une fois de plus opprimée par sa demi-sœur. Celle-ci qualifia publiquement la proposition de la femme de déchet et lui ordonna d'aller acheter des fruits pour la réunion.